Côte d'Ivoire, le sale coup de Afinguessan à Laurent Gbagbo. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Après sa rencontre ce lundi 2 septembre, Pascal Afinguessan est en passe de trouver un accord avec le gouvernement ivoirien en vue d'une participation à la nouvelle commission électorale indépendante en abrégé CEI. Le faisant, le président d'une frange du FPI prend à contre-pied ses autres camarades de l'opposition qui ont plutôt opté pour le boycott. Et pourtant, l'ancien premier ministre est à nouveau annoncé à Bruxelles pour une rencontre avec son mentor Laurent Gbagbo. Pascal Afinguessan, Laurent Gbagbo, la voie du non-retour, c'est la question que chacun de nous se pose. 21 mars 2019, la rencontre annoncée en grade de pomme entre Laurent Gbagbo et Pascal Afinguessan n'a finalement pas eu lieu. L'ancien premier ministre ayant refusé de se plier au préalable à lui transmis par les émissaires de l'ancien président ivoirien, l'on croyait, alors que le divorce était totalement consommé entre le fondateur du Front populaire ivoirien et celui qui apparaissait vraisemblablement comme son dauphin. Dans une récente interview accordée au confrère Le Progrès, Konaté Navigué, vice-président du FPI Tendance Afinguessan, a annoncé une visite du député de Bongouanou chez le Woody de Mama dans un proche avenir. Ajoutant par ailleurs que les deux camps se livrent à des tractations pour donner une chance de réunification à leur parti, le Front populaire ivoirien, à quelques 13 mois de l'élection présidentielle de 2020. C'est pourtant dans cette nouvelle dynamique que le lion de Moronou vient de lâcher du lest dans l'affaire de la réforme de la CEI que l'opposition ivoirienne a décidé de boycotter. À en croire les proches d'Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo et d'autres formations de l'opposition, la nouvelle loi promulguée par Alassane Ouattara n'est pas en conformité avec les orientations données par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,